Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Slow French Podcast. Aujourd'hui, nous allons apprendre les prépositions de lieu en français. Tout d'abord, c'est quoi une préposition? Une préposition, c'est un petit mot dont la forme ne change pas et qui est utilisé pour dire où est ou où se trouve une chose ou une personne. Nous avons plusieurs prépositions de lieu en langue française. Aujourd'hui, nous allons apprendre les plus importantes avec des exemples et des images. La première préposition de lieu, c'est sur. Répétez, sur. Par exemple, comme vous voyez, le chat est sur la table. Sur la table, c'est-à-dire que les pattes du chat touchent la table. Oui, en parlant des animaux, on ne dit pas les pieds ou la jambe, on dit les pattes. Le chat touche la table avec ses pattes. Donc, le chat est sur la table. Il y a aussi d'autres exemples que vous pouvez utiliser. Par exemple, je dis, le téléphone portable est sur la table. Ou par exemple, le vase est sur la table. La deuxième préposition, c'est le contraire de sur, et c'est sous. Sous, c'est-à-dire en bas. Par exemple, le chat est en bas de la table, ou le chat est sous la table, sous la table. La troisième préposition, c'est devant. Devant. Comme vous voyez, le chat est devant la voiture, c'est-à-dire en face de la voiture. Le chat est devant la voiture. Le chat doit faire beaucoup attention. La quatrième préposition, c'est le contraire du devant. C'est quoi? C'est derrière. Alors, le chat est derrière la voiture. Le chat est derrière la voiture. Sur cette image, vous voyez, le chat est entre la table et la chaise. C'est-à-dire, il y a deux objets. D'un côté, il y a une chaise. De l'autre côté, il y a une table. Alors, le chat est entre la chaise et la table. C'est-à-dire que le chat est au milieu, au centre, au milieu ou entre la chaise et la table. Sur cette image, vous voyez, notre chat est dans la boîte, c'est-à-dire à l'intérieur de la boîte, dans la boîte. Le chat est près de la fenêtre, c'est-à-dire il est proche de la fenêtre. Il n'y a pas beaucoup de distance entre le chat et la fenêtre. Alors on dit le chat est près de la fenêtre. On peut se dire j'habite près de la boulangerie, j'habite près du métro, j'habite près, par exemple, du parc. Alors près de, c'est-à-dire proche de ou en faible distance d'une chose. Sur cette image, vous voyez, le chat est à côté du mur. À côté du mur. C'est-à-dire, encore, il n'y a pas beaucoup de distance entre le mur et le chat. Le chat est loin de la porte. Le chat est loin de la porte. La porte, c'est là-bas. Le chat, c'est ici. Alors, il y a une grande distance entre le chat et la porte. Alors, on dit, le chat est loin de la porte. Loin de la porte. Par exemple, je peux dire, j'habite à la campagne, loin de la ville. J'habite à la campagne, loin de la ville. Au-dessous, ça veut dire quoi? Par exemple, la température est au-dessous du zéro. Si c'est zéro, au-dessus c'est ici. On ne dit pas sous le zéro, on dit au-dessous du zéro. Au-dessus, par exemple, la lampe est au-dessus de la table. Il n'y a pas de contact entre la lampe et la table. C'est différent avec la préposition sur. Alors on dit la lampe est au-dessus de la table. On peut aussi dire le ciel est au-dessous de la terre. Le ciel est au-dessus de la terre. Je peux encore prononcer ces deux prépositions. Au-dessous de, c'est-à-dire en bas, au-dessus de. Regardez la forme de ma bouche.
au-dessous, au-dessus, au-dessus, ok? En face de, ou presque, on peut aussi dire devant, par exemple, le magasin est en face de la banque ou est devant la banque. C'est-à-dire, vous êtes de ce côté de la rue et de l'autre côté de la rue, il y a, par exemple, une banque. Je dis que la banque est en face de moi, je peux dire. Par exemple, le voisin qui habite en face de moi. Le voisin qui habite en face de moi. Sur cette image, vous voyez le tableau est à droite de la fenêtre. À droite de la fenêtre. Mais sur cette image, vous voyez le tableau est à gauche de la fenêtre. Alors, à droite de, à gauche de. La dernière préposition, c'est autour de. Autour de. Par exemple, il y a un parc autour de l'école. Il y a un parc autour de l'école. J'espère que vous avez bien appris les prépositions. Maintenant, vous pouvez dire les objets qui se trouvent, par exemple, dans votre vie, dans votre quartier ou bien dans votre chambre, où se trouve, par exemple, le miroir, où se trouve, par exemple, le canapé, où se trouve l'ordinateur, etc., etc. Essayez de faire de ces exercices pour bien apprendre les prépositions de lieu, pour les utiliser enfin dans votre conversation de tous les jours. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Bonne chance!